Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette troisième édition de notre dévotionnel matinal, de votre dévotionnel matinal Hagar. Nous entamons ce matin avec la méditation, nous sommes le 3 janvier, la méditation du livre de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Je lis au nom de Jésus, je suis le serviteur de Jésus-Christ, Éric Fofo. Jean chapitre 8, les versets 31 à 32. Je vais même commencer à partir du verset 30. La Bible déclare que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Voilà la parole de Dieu à nous adresser ce matin. Le Seigneur nous dit que c'est-à-dire si vous, non pas si, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 31 dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, voilà, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour être vraiment, parce qu'il y a être disciple de Jésus, et puis il y a être vraiment son disciple. Donc il faut demeurer dans sa parole pour être vraiment son disciple. Bien aimé, hier on a vu le disciple de Jésus-Christ. Hier le Seigneur nous disait que pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Et on voyait qu'il faut faire ce que Jésus te dit. Il faut faire ce que Jésus te dit pour avancer véritablement, pour avancer avec lui. C'est-à-dire que c'est ce que tu fais qui te définit véritablement, qui définit si tu es un réel disciple de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Autrement dit, pour être vraiment appelé disciple de Jésus-Christ, il faut demeurer dans sa parole. Quand quelqu'un ne demeure pas dans la parole du Seigneur, il ne peut pas être son disciple. Le disciple n'est pas juste celui qui a confessé le nom de Jésus. Le disciple n'est pas juste celui qui va dans une église. Mais le disciple, c'est celui qui demeure vraiment. Le mot vraiment là à sa place, dans sa parole. Il y a deux expressions ici. Il y a demeurer. Demeurer signifie s'attacher. Demeurer, ça implique plus qu'une simple écoute. Il ne faut pas simplement écouter. C'est une relation continue, c'est une persévérance, une obéissance active à l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire demeurer, ça veut dire que tu es de manière active. Tu obéis de manière active à ce que Jésus enseigne. Et je mets un point d'honneur sur active, de manière active, pas de manière passive. Parce qu'il y a l'obéissance passive et puis il y a l'obéissance active. Il faut obéir de manière active, bien-aimé. Il faut, les vrais disciples, ce sont des gens d'action. Ce sont des gens qui persévèrent. Ils ont une relation continue avec la parole. Donc, demeurer, c'est ça. Demeurer, quelqu'un qui demeure dans la parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui s'attache à cette parole, bien-aimé. C'est quelqu'un, quand on te regarde, on sent que la parole de Dieu est attachée à ta personne. Voilà un vrai disciple. Quelqu'un dont la parole de Dieu n'est pas attachée à sa personne, ce n'est pas un vrai disciple, bien-aimé. Un vrai disciple, c'est quelqu'un dont la parole est attachée à sa personne. Et quand il dit ma parole, ce n'est pas écouter seulement la parole. Non. Si vous demeurez dans ma parole, il faut demeurer non pas dans la parole, mais dans ma parole. Ma parole, ça veut dire, c'est quoi? C'est l'enseignement de Jésus. Mais c'est aussi Jésus lui-même. Parce qu'un homme, c'est sa parole. La parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Car la vérité, c'est une personne vivante. La vérité, c'est pas juste des fables, c'est une personne vivante. Ce n'est pas juste une idée. Non. Il ne dit pas de demeurer dans ses idées. Il dit de demeurer en lui. C'est plus que ça. Et si vous le faites,
vous êtes vraiment mes disciples. Quand il dit vous êtes vraiment mes disciples, c'est pour marquer la vraie foi. C'est que vous êtes vraiment, c'est-à-dire c'est pour marquer la vraie foi, c'est-à-dire la fidélité, la persévérance dans les paroles de Jésus. C'est-à-dire si tu le fais, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un qui est fidèle. Tu es vraiment quelqu'un qui persévère. Ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle comme ça là. Mais c'est plutôt un style de vie. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une adhésion à une communauté simplement. C'est bien d'intégrer les communautés, mais c'est un style de vie. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas celui qui a intégré la meilleure communauté. Si tu intègres la plus ancienne des communautés, cela ne veut rien dire. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je suis dans la plus ancienne église. Moi, je suis tel, je suis de ceci, je suis de cela. Cela ne veut rien dire. Jésus-Christ cherche des disciples. Jésus-Christ ne cherche pas des adhérents des plus anciennes églises ou des plus nouvelles églises. Il cherche des disciples. Que tu sois dans la plus ancienne des églises de l'Antiquité, que tu sois dans la plus nouvelle, que tu sois dans l'église la plus dynamique, que tu sois dans l'église la plus quoi. Ce que Jésus recherche, ce sont des vrais disciples. Donc vraiment, il y a vrai. Ça veut dire qu'il y a des faux disciples. Il y a des gens qui suivent Jésus, mais ils sont faux. Et puis il y a des vrais disciples. Les vrais disciples sont ceux qui demeurent, c'est-à-dire ceux qui s'attachent à Jésus-Christ lui-même. Bien, mais ce matin, je voulais t'exhorter à t'attacher à Jésus-Christ lui-même. Et puis, il poursuit en disant, vous connaîtrez la vérité. Ici, la vérité, elle est personnelle. C'est-à-dire, vous allez me connaître. Moi, je suis la vérité. Jésus-Christ, vous allez me connaître. C'est de ça qu'il parle. Et c'est-à-dire qu'il va se révéler par son esprit. Et justement, ceux qui viennent à Jésus, ils connaissent l'esprit de Jésus. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'esprit de Jésus pour le connaître véritablement. Donc, et la vérité vous rendra libre. Libre. Donc, bien aimé, en bref, pour ne pas être long, parce que vraiment, le Seigneur nous demande ce matin de demeurer dans sa parole. Il ne faut pas s'écarter de la parole de Dieu. Il ne faut pas philosopher. Il faut demeurer dans sa parole. Et pour demeurer dans une parole, il faut la connaître. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire. Et il ne faut pas simplement la lire. Il faut la lire et la méditer. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Un disciple véritable, c'est quelqu'un qui lit la parole de Dieu, la médite pour la mettre en pratique. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans sa parole. Il faut déjà la lire pour la connaître. Il y a aussi la lecture. Bien aimé, il faut engager une lecture systématique de la Bible de Genèse à Apocalypse pour connaître ce qui est écrit. Si tu ne connais pas ce qui est écrit, comment tu vas connaître le Seigneur? Il faut connaître sa parole. Connaître le Seigneur, c'est connaître sa parole. Et tu vas connaître sa parole. Sa parole est consignée dans les Écritures. Donc, il faut lire. Un chrétien qui ne lit pas, c'est un chrétien qui ne veut pas connaître le Seigneur. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne veut pas connaître son Seigneur. Mais ce matin, je voulais t'exhorter à te repentir et à prendre de nouvelles résolutions. Commence une lecture systématique de la Bible de Genèse Apocalypse et abonne-toi à ces numéros de méditation. Nous avons un calendrier de méditation de chaque mois. Vous pouvez me contacter pour avoir votre numéro spécial de méditation de chaque jour de la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas connaître le Seigneur bien-aimé. C'est ainsi que tu vas le connaître. Dans sa parole. C'est ainsi que tu vas connaître sa parole. Sa parole. Alors bien-aimé, je termine en me résumant. Le Seigneur a dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ce matin, pendant que je parle, tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est-à-dire que quand tu crois déjà en lui, c'est une première étape. Mais les croyants, ça ne suffit pas. Être croyant, ça ne suffit pas. Croire en Jésus, ça ne suffit pas. Beaucoup d'églises sont remplies de croyants, mais ça ne suffit pas. Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, il n'a pas dit aux païens. Ici, ils avaient déjà rempli une première étape, ils avaient déjà cru en lui. Il leur a dit, comme vous avez cru en moi là, si vous demeurez dans ma parole, ça veut dire que tu peux croire en Jésus et ne pas demeurer dans sa parole. Mais quand tu crois en lui, si tu demeures dans sa parole, tu seras vraiment son disciple. Et ensuite, tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Que Dieu vous bénisse.
cherches aujourd'hui à connaître la vérité et que cette vérité t'affranchisse. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Eric Fofou, apôtre de Jésus-Christ. Shalom.